Qu'est-ce que tu penses de l'affaire Guy Cloutier? Je pense que c'est un jugement très étoffé. J'ai rarement vu dans 44 ans de métier, moi, un jugement aussi sévère envers un accusé. Il a dit, le juge, c'est pas parce que tu es connu ou tu as bâti ta carrière par la publicité que tu dois t'en sauver. Oui, l'affaire Guy Cloutier a été retenue par les médias d'information, mais il ne faudra pas oublier, comme le juge a dit, M. Cloutier a bâti son empire avec les médias d'information, mais si les médias d'information avaient connu ce qui se cachait derrière Guy Cloutier, il n'y aurait peut-être pas eu la même couverture. Claude, qu'est-ce que tu penses de la sentence dans l'affaire Robert Gillet? D'abord, quand on regarde l'affaire Scorpion, toute l'affaire Scorpion de Québec, dès le départ, ça a commencé tout croche, puis ça s'est terminé tout croche. L'affaire Scorpion, il faut dire. C'est l'affaire des jeunes filles de la région de Québec qui ont fait partie d'un réseau de prostitution. D'abord, on ne viendra jamais me dire, moi, qu'il y avait juste ce nombre d'accusés-là qu'on a d'accusés devant les tribunaux. Pas vrai que ce réseau-là pouvait fonctionner. Il y a des gens qui s'en sont sauvés par la peau des fesses. Et ce que je déplore, moi, dans tout ça, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'on cible un groupe et qu'on n'arrive pas à porter des accusations contre certaines personnes-là, ben, à ce moment-là, c'est tout le groupe qui en subit les conséquences. Ben, on a soupçonné la moitié des humoristes du Québec de faire partie de ce réseau-là. Est-ce que c'était le cas? Non. Moi, je pense officiellement, selon mes sources, qu'il y a 2 humoristes qui s'en sont très bien sortis grâce à un manque de preuves, peut-être un manque d'avoir poussé l'enquête. Et je suis déçu que le ministre Marc Bellemare, l'ancien ministre de la Justice, a quitté la politique. Parce que si M. Bellemare était encore en place aujourd'hui, il y aurait peut-être une suite dans l'affaire Scorpion. Alors, dans le cas, par exemple, de certaines personnes, oui, il y a des gens, il y a des jeunes filles qui ont identifié des personnes connues de la télévision, des personnes connues publiquement, mais c'était la parole de ces jeunes filles-là contre la personne. Alors, moi, je pense que dans le cas qui amenait la couronne à déposer des accusations, il faut faire très attention. Ce qui n'a pas été le cas c'est pas la même chose dans le cas de M. Cloutier, alors que la preuve était de béton. Pour revenir à l'affaire Cloutier, quand j'entends dire des gens qui nous ont dit, mais oui, mais c'est épouvantable, c'est scandaleux, il lui a donné à une des victimes 1 million, c'est faux, il a acheté la paix pendant des années, c'est pas que ça sorte. C'était pas pour la victime, c'était pas pour que ça sorte pour lui. Vous fâchez, là? Non, mais je suis en préfet de l'occasion, des millions de personnes, il faut qu'ils comprennent. J'espère que je ne serai pas trop coupé. Non, c'est parfait. Alfonso Galliano était associé à la mafia. En fait-il partie? Je ne sais pas, mais de là, tu peux connaître des gens sans être associé à la mafia. Moi, j'ai assisté à des mariages où des chanteurs du Québec sont venus. Puis c'est pas parce que j'étais invité au mariage, j'étais là comme journaliste. Non, mais qu'est-ce que tu faisais à ce mariage-là, Claude? Ben, c'était le mariage de Balloun, René Charlebois, Balloun, les gens vont s'en souvenir. Et moi, Mme Boucher m'avait demandé si j'étais intéressé à assister à un premier mariage d'un membre des Nomades. Alors, ça n'avait jamais été fait. Alors, ce matin-là, la veille, j'ai assisté à la pratique de Mme Boucher qui conduisait à l'église de Sorel, Balloun Charlebois. Et il est arrivé à un moment donné un camion. Alors, il y a un gars qui a dit, il m'en vient porter l'ordre pour le pianiste de Jean-Pierre Ferland. Oh, mon Dieu, pardon, monsieur. Je dis, oui, M. Ferland va chanter demain au mariage. Alors, je disais qu'on a gardé la nouvelle assez sérieusement. Et c'est quand l'après-midi que j'ai appris que Mme Ginette Renault venait faire sa prestation au mariage. Et c'était surtout pour souligner le 25e anniversaire ou le 30e anniversaire du mariage de Maurice Mamboucher. Et j'ai entendu dire que Ginette Renault était très en maudit après toi, que tu avais sorti ça. Pas du tout. On n'a jamais été contrôlé par le groupe. Sauf qu'on voulait voir les photos. Alors, quand je me suis déplacé avec le photographe dans un restaurant de la rue Sherbrooke, là, les motards ont vu les photos. Là, à un moment donné, on m'a dit, c'est épouvantable pour Ginette Renault, sa carrière, puis c'est ci, puis c'est ça. Et on me dit, Mamboucher, et je le prends témoin, il regarde peut-être l'émission intérieure du centre de Sainte-Anne-des-Plaines. Il dit, moi, Ferland, je manquerais, excuse-moi l'expression. Mais il dit, dans le cas de Ginette Renault, je ne voudrais pas que ça nuise à sa carrière. Il dit, donne-moi 2 heures. Donne-moi 2 heures, puis je vais te rappeler. Alors, il est parti avec les photos. Il m'a rappelé 2 heures après, puis il m'a dit, vous avez le feu vert, Mme Renault n'a pas d'objection. Alors, je prenais la parole de Maurice Boucher, sauf que je me suis permis le lundi soir d'appeler Mme Ginette Renault chez elle. Et quand je l'ai appelée, j'ai dit, on a des photos. Elle dit, il y en a qu'une, je voudrais qu'elle ne soit pas publiée. Les autres, vous avez le feu vert.
Et dans le cas de M. Jean-Pierre Ferland, qui s'est permis d'aller dire sur les ondes d'un poste de radio que s'il avait su ça, il ne serait jamais allé là, ben je m'excuse, la veille, son pianiste, l'orgue est arrivé. Donc il savait qu'il allait au mariage, il s'en allait pas au mariage des îles Mokbo.